Gala... Gallimimus. Des mangeurs de viande? Des viandosaures? Et le troisième fait polémique, peut-être d'une certaine façon encore plus polémique que les autres, c'est d'une manière générale la coexistence de l'homme et des dinosaures. Alors cette coexistence, elle est attestée de façon, je dirais, quasi universelle. Alors simplement, c'est que dans la plupart des civilisations, on les appelle pas dinosaures, on les appelle dragons. Mais qu'est-ce qu'un dragon? C'est un gros animal qui fait peur, qui a un corps important, qui a un long cou, une petite tête, une grande queue, et qui a des écailles. Ce qui fait que les flèches ne permettent pas de le détruire. Alors, que ça soit dans la légende de Beowulf, des rois scandinaves, que ça soit à Tarascon, que ça soit chez les Chinois, ben, on a toujours la même description des dragons. Hein, et évidemment, ces dragons ressemblent étrangement à ce que nous appelons les dinosaures. Hein, ce sont exactement le même type d'animaux. Et en particulier, la Bible, dans le livre de Job, décrit de façon très très technique un dinosaure. Et elle en fait le roi des animaux. C'est pas le lion dans la Bible, le roi des animaux, en fait c'est le Léviathan. C'est pas le Béhémoth, c'est le Léviathan, c'est-à-dire le plésiosaure. Hein. Mais le dinosaure, on ne peut pas l'attaquer avec des flèches. Sa queue balaye les cèdres du Liban, si vous voulez. Donc on a la description d'un animal hors norme, mais contemporain de l'homme. Hein. Et vous avez dans un temple au Cambodge, à Taprom, donc pas très loin là encore, un stégosaure qui est gravé sur une porte du temple. Donc le stégosaure, c'est un dinosaure très très facile à reconnaître parce qu'il a des grandes plaques osseuses sur le dos. Donc il est facile à identifier. Alors le temple de Taprom date, semble-t-il, du XIIe siècle. Bon, c'est peut-être le 10e, c'est peut-être le 14e, on va pas chipoter, mais ce qui est sûr, c'est que le stégosaure est censé avoir disparu, comme tous les dinosaures, il y a 60 millions d'années. Donc voilà le fait polémique. Et le fait polémique s'est renforcé depuis la dernière guerre, si vous voulez, avec la découverte à Acambaro, à 180 km de Mexico, de toute une civilisation précolombienne qui fabriquait des céramiques. Alors on en a trouvé, c'est une civilisation très productive, on a récupéré 35 000 figurines de céramique. Donc là, jusqu'à là, tout était très bien. Mais ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que parmi ces 35 000 figurines, il y en a 3 000 qui représentent des espèces précises de dinosaures. C'est-à-dire qu'on trouve le Tricératops, le Stégosaure, le Diplodocus, l'Iguanodon, et même le Brachiosaure. Or, le Brachiosaure n'avait pas été encore reconstitué à l'époque où on l'a découvert. Mais il est, si je pouvais projeter des images, vous verriez que la figurine d'Acambaro est vraiment facilement identifiable avec le brachiosaure tel qu'il a été reconstitué par les spécialistes. Donc voilà ce que j'appelle les faits polémiques. C'est simplement, c'est des faits qui, si on les accepte, évidemment, font sauter absolument tout ce cadre chronologique qui est accepté aujourd'hui.
En grec, deinos, d'où est tiré le mot dinosaure, signifie terrible. Les dinosaures furent d'abord appelés dragons et dans le monde entier on trouve leurs traces, en Chine, en Égypte, en Inde, dans l'Atlas, partout dans le monde. Et ici, sur un sceau cylindrique mésopotamien, vous trouvez des images comme ça. C'était des artistes égyptiens et c'est daté de 3300 ans avant Jésus-Christ. Et à droite, vous trouvez la comparaison avec un apatosaure. La similitude est remarquable. Les dinosaures et la Bible. Alors par exemple dans le livre de Job, 40, 15 et 24, on montre que les dinosaures ont côtoyé les hommes. Alors le chapitre en question c'est « Voici Béhémoth que j'ai créé comme toi, il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Vois donc sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de ses flancs. Il dresse sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses s'entrelacent. Ses os sont des tubes d'airain, ses côtes sont des barres de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Il se couche sous les lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. » Et ici, on peut voir des vaisseaux sanguins du Tyrannosaurus rex. Ça semble comme nouveau. Et sous le microscope, vous voyez aussi le point noir au centre des cellules sanguines et le noyau. Les points noirs, on les trouve seulement chez les reptiles, pas chez les mammifères. Et cela exclut que les structures des protéines proviennent des bactéries ou d'autres sources modernes. Mais il y a bien d'autres choses qu'on retrouve. Par exemple, les fossiles vivants. Alors il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais de quoi on parle ? En fait, on parle d'espèces qui étaient supposées être les ancêtres d'une espèce suivante, mais qu'on retrouve bien vivantes actuellement. Par exemple, une des plus fameuses espèces, c'est le sélacanthe. C'était un gros poisson qui est considéré, même encore actuellement, comme l'ancêtre des amphibiens et des êtres humains. Mais en fait, on a retrouvé un premier spécimen bien vivant en 1938 au large de Madagascar. Et en fait, des fossiles vivants, on en a plein d'exemples. Nombreux sont les saints que l'on appelle des sauroptones, en grec qui veut dire tueurs de dragons, qui sont répertoriés, c'est-à-dire qu'ils sont célèbres pour avoir tué, domestiqué ou chassé un dragon. Et vous avez des saints, notamment en Écosse, le saint irlandais qui a évangélisé l'Écosse, s'appelle Colomba, Saint Colomba. Vous le voyez avec une croix, en train donc de s'opposer, si j'ose dire, au Loch Ness. Mais ce n'est pas le seul, parce que vous retrouvez donc des saints comme Saint Georges qui terrasse le dragon, Sainte Marthe, Saint Armel, que vous retrouverez dans des histoires avec des dinosaures. In this beautiful sandstone setting on this cliff, Dans le grès magnifique de cette falaise,
Il y a un léviathan ailé qui semble surgir des pages du passé, les ailes déployées. Et les Indiens étaient maîtres dans l'art de placer ces dessins dans des sites qui évoquaient l'image de l'animal en vol ou dans sa course. Et dans ce canyon, cet endroit est celui qui est composé du grès le plus ondulé, ici en particulier. Et c'est comme si ce ptérosaure, en fait, était en train de planer. Si c'était un cas isolé, alors on dirait « il n'y en a qu'un ». Mais que faites-vous des autres ? Car on retrouve ce type de représentation à d'autres endroits. Un jeune russe de 11 ans a découvert un mammouth dans un état de conservation presque parfait sur les bords du fleuve Yenisei, au bord de l'océan Arctique. Alors pourquoi on ne parle pas de dinosaures à l'heure actuelle? Tout simplement parce que si vous étudiez les dinosaures, si vous étudiez la cryptozoologie, une branche du créationnisme, ces animaux non répertoriés, si vous étudiez donc ces dinosaures qui n'ont pas disparu, vous allez donc expliquer que les dinosaures et les hommes ont cohabité. Et donc, la seconde question, c'est de dire, de se demander du moins, est-ce que la Terre a réellement 4 milliards d'années? C'est pour ça que Padre Pio disait que la science moderne était la science du démon. Parce que cette science, ce n'est pas la science. C'est tout simplement une science qui est de la science-fiction. C'est ce que disait Hannes Alphen, qui était donc un prix Nobel donc de physique, qui disait ce n'est pas la science, c'est de la science-fiction. C'est du mensonge. C'est fait seulement pour que l'homme perde le contact avec Dieu. Si vous expliquez la vraie science, vous rapprochez l'homme de son créateur et vous démontrez l'existence de Dieu, enfin du moins la création. Donc quand vous avez un pouvoir, une élite qui est sataniste, cette science est financée par des satanistes dans un seul but, que l'homme perde la connaissance de Dieu.